Il s'appelle Ye Erfan, il est footballeur professionnel, on le voit d'ailleurs sur ces images, marquer ce très beau but en faveur de l'équipe nationale chinoise. Il est de confession musulmane et aujourd'hui, curieusement, il a disparu. Il y a quelques mois, j'ai eu l'honneur de produire l'une des vidéos les plus importantes de ma vie à propos du massacre des Rohingyas. Aujourd'hui, cette intervention revêt le même degré d'importance, il me semble, vous allez le voir. Je veux qu'après le visionnage de cette vidéo, vous sachiez exactement ce qu'il se passe en Chine avec ces camps de détention pour musulmans. Oui, j'ai bien dit, vous avez bien entendu, ces camps de détention pour musulmans. Aussi, je vous demanderai d'être au rendez-vous de la même manière et de partager cette vidéo le plus largement possible. C'est le moins que l'on puisse faire, se renseigner précisément sur ces événements et sur ces détentions, vous allez le voir, arbitraires. C'est incroyable, on les force même à manger du porc et à boire de l'alcool. Et lorsque l'on entend les raisons invoquées pour l'arrestation, l'on a du mal à y croire, c'est assez risible, c'est assez lunaire. Par exemple, celui qui a une barbe anormalement longue est arrêté, celle qui porte le voile, la personne qui va réciter le Coran, le fait d'appeler son enfant Mohammed par exemple, le fait de ne pas boire d'alcool, de ne pas fumer, le fait de ne pas écouter la radio d'État. Nous sommes en 2018, bientôt en 2019. Et pourtant, des milliers d'êtres humains, des centaines de milliers d'êtres humains sont enfermés dans des camps de manière arbitraire. Lorsque l'appareil photo et la caméra furent inventés, on s'est dit, c'est fini, les tyrans ne pourront plus enfermer, ne pourront plus massacrer leur peuple. Qui plus est, avec l'arrivée d'Internet, les infos circulent, tout est visible aujourd'hui. Et pourtant, et je vais me répéter, on enferme encore des êtres humains par milliers, par centaines de milliers dans des camps. Alors, allons-y dans l'ordre et de manière concise pour que vous compreniez exactement ce qu'il en est. Il y a en Chine une majorité ethnique, que l'on appelle les Han, qui représente environ 92% de la population. Il y a par ailleurs 55 autres ethnies minoritaires, officiellement reconnues, dont font partie les Ouïghours, qui nous intéresse aujourd'hui. Il s'agit d'un peuple musulman, turcophone, qui habite dans la région du Xinjiang en Chine. Ils sont un peu plus de 10 millions et ils sont essentiellement en Chine. Pendant longtemps, ils étaient nomades et vivaient en Mongolie. Par la suite, ils se sont installés dans la région du Xinjiang et depuis 1949, cette région est contrôlée par la République populaire de Chine. Alors qu'est-ce qui s'y passe exactement? C'est assez simple en réalité. Tout individu qui montre une conviction religieuse est susceptible de se faire arrêter. Et lorsque l'on entend les raisons invoquées pour l'arrestation, l'on a du mal à y croire. C'est assez risible, c'est assez lunaire. Par exemple, celui qui a une barbe anormalement longue est arrêté, celle qui porte le voile, la personne qui va réciter le Coran, le fait d'appeler son enfant Mohammed par exemple, le fait de ne pas boire d'alcool, de ne pas fumer, le fait de ne pas écouter la radio d'État. Dans la rue, on contrôle leur téléphone. Les Ouïghours sont systématiquement contrôlés par les policiers. C'est à leur téléphone portable qu'ils s'intéressent. On les force à mettre des puces GPS dans leur voiture et dans les camps, on les torture. On les force même, et c'est incroyable, on les force même à manger du porc et à boire de l'alcool. Selon plusieurs témoignages, selon plusieurs enquêtes, selon un certain nombre de photos satellites, il y a environ 1 million de Ouïghours et de Kazakhs qui sont enfermés, y compris des handicapés, y compris des malades, y compris des adolescents, des femmes enceintes, des vieillards. Dans un premier temps, la Chine va nier simplement l'existence de ces camps. Par la suite, ils vont avouer, ils vont reconnaître l'existence de ces camps et ils vont même se mettre à justifier et à expliquer que c'est de l'éducation, qu'il s'agit d'éduquer ces Ouïghours. Curieuse manière de les éduquer. Il est important ensuite de se poser une question. Comment justifie-t-il ces arrestations, l'existence de ces camps? Eh bien, sachez que des Ouïghours, et je précise bien les choses, des Ouïghours ont commis un certain nombre d'attentats. Personne ne reprochera à la Chine de lutter contre le terrorisme, bien entendu. Le problème, c'est que sous
prétexte de lutter contre le terrorisme, on arrête de manière arbitraire et on arrête des musulmanes et des musulmans qui se comportent de manière très correcte avec leurs concitoyens qui vivent paisiblement. Car la radicalisation reste extrêmement minoritaire chez les Ouïghours, d'après un certain nombre de témoignages et notamment celui de Marc Julien, doctorant à l'INALCO. On arrête en écrasante majorité des innocents que l'on sépare de leurs familles, que l'on sépare de leurs enfants. On les déplace dans des prisons très éloignées en province, on les déplace en avion, on les déplace en train, et cela nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Alors, quid des réactions internationales? Pendant très longtemps, ce fut motus et bouche cousue, long silence, et dernièrement, au mois d'août, les Nations Unies ont enfin pris la parole pour dire et pour demander officiellement la fermeture de ces camps. Aux États-Unis également, des membres du Congrès ont écrit un rapport pour demander la fermeture des camps et ils ont dit, je cite, « La répression sans précédent de la minorité musulmane chinoise pourrait constituer un crime contre l'humanité. » La question que l'on se pose toutes et tous, bien entendu, c'est que faire ici en France ou en Belgique ou au Canada, que faire pour les aider ? Et on se dit également de la même manière, mais comment peut-on vivre paisiblement alors qu'ils souffrent ? Et on le rappelle à chaque fois qu'il y a une catastrophe dans le monde, ce n'est pas parce qu'il y a une catastrophe quelque part qu'il faut arrêter de vivre. Par contre, il faut se mobiliser en leur faveur parce que c'est notre responsabilité. Nous, d'abord en tant qu'être humain, je ne peux vivre tranquillement sans rien faire alors qu'un être humain souffre dans le monde. Et en tant que musulman également, c'est une responsabilité du point de vue religieux. Je serai questionné par le Créateur si je suis musulman parce que cette vidéo s'adresse à toutes et tous, indépendamment des croyances et des religions. Pour celles et ceux qui sont musulmans et qui la regardent, je serai questionné par le Créateur sur mon action. Qu'est-ce que j'ai fait en leur faveur? Donc la première des choses, bien sûr, si vous trouvez cette vidéo pertinente, partagez-la au plus grand nombre pour que l'on puisse se renseigner. D'ailleurs, c'est le deuxième point, se renseigner sur ce qui s'y passe, encore plus précisément, parce qu'ici, il s'agit d'une présentation assez concise, mais il est important d'aller dans le détail, de comprendre encore plus la problématique pour pouvoir par la suite en parler et sensibiliser autour de nous. Ensuite, il faut se mobiliser physiquement et manifester. Il faut également écrire à nos élus parce que la France n'a pas encore réagi officiellement. Il faut interpeller les élus locaux, les députés, et vous allez sur les sites, le site de l'Assemblée nationale et le site du Sénat pour trouver les adresses mail et les numéros de téléphone. Il faut que nous mettions les oppresseurs sous pression parce que si l'on détourne leur regard, alors ils continueront leur basse besogne et ils continueront à enfermer les Ouïghours. Il faut également agir sur le plan financier. Et vous pouvez aider le Congrès mondial ouïghour qui représente les intérêts collectifs des Ouïghours. Et je vous mets le lien pour que vous puissiez vous renseigner sur ce congrès et que vous puissiez les aider. Il y a également un point très important qu'il ne faut pas négliger si tu es musulman, c'est lever les mains au ciel et invoquer notre Créateur. Et il faut bien entendu se mobiliser, il faut faire ce que l'on appelle l'asbab, c'est-à-dire les causes, et il faut également demander de l'aide à notre Créateur qui leur facilite les choses. Et ne te pense pas trop petit pour agir. On entend souvent cela, mais qu'est-ce que je peux faire avec mes petits bras? Si chacun agit à sa petite échelle, alors le mouvement peut avoir de l'ampleur. Mais si personne ne fait rien, alors bien entendu les choses ne changeront pas. L'on dit que ce sont les petits ruisseaux qui forment les grands fleuves. À toi d'agir, à toi de faire l'effort, au moins de partager cette vidéo, ou d'agir financièrement, ou de manifester, ou d'interpeller les élus. Qu'Allah soit avec eux, et qu'ils retrouvent au plus vite leur famille. Que la paix soit sur vous. لو أن لعمري ميزانا ما المكيال